Chapitre 5. L'accroissement de la vie. Vous devez vous libérer des derniers vestiges de cette vieille idée qu'il y a une divinité dont le vouloir est que vous devriez être pauvre ou dont le but est d'être servi en vous gardant pauvre. La substance intelligente qui est tout, qui est en tout, qui vit dans tout et qui vit dans vous, est une substance vivante consciente. Étant une substance vivante consciente, elle doit posséder la nature et le désir inhérent à toute forme de vie, qui est la croissance de la vie. Chaque être vivant doit être constamment à la recherche de la croissance de sa vie, parce que la vie, dans sa plus simple expression, doit croître. Une graine semée dans le sol entame son action et dans l'acte de vie produit des centaines d'autres graines. La vie se multiplie elle-même. Elle est continuellement dans l'action de devenir plus. Ceci est essentiel si la vie veut continuer. L'intelligence agit de la même façon et doit s'accroître continuellement. Chaque pensée que nous avons fait en sorte que nous en ayons une autre. La conscience est en constante expansion. Chaque chose que nous apprenons nous mène vers l'apprentissage d'une autre chose. La connaissance est en constante évolution. Chaque talent que nous cultivons fait que notre esprit désire cultiver un autre talent. Nous sommes assujettis à une envie de vivre en cherchant à savoir plus, à faire plus et à être plus. Pour savoir plus, faire plus et être plus, nous devons avoir des choses que nous pouvons utiliser, car nous apprenons, faisons et devenons seulement en utilisant des choses. Nous devons devenir riches afin de vivre plus. Le désir de richesse est simplement la capacité de vivre une vie plus remplie. Chaque désir est l'effort d'une possibilité non exprimée de devenir réalité. C'est le pouvoir cherchant à se manifester, ce qui cause nos désirs. Ce qui fait que vous désirez avoir plus d'argent est la même chose qui fait qu'une plante veuille grandir. C'est la vie qui cherche à s'exprimer pleinement. La substance vivante est assujettie à cette même loi naturelle qui guide toute forme de vie. Elle est remplie par le désir de vivre plus. C'est pour ça qu'il lui est nécessaire de créer plus. Cette substance désire vivre plus à travers vous. Elle veut donc que vous ayez plus de choses, plus de richesses, plus de santé. C'est le désir de Dieu que vous deveniez riche. Il veut que vous le deveniez car il lui sera plus facile de s'exprimer à travers votre existence si vous avez beaucoup de choses qui lui permettront de s'exprimer. Il lui sera possible de vivre plus si vous avez des ressources illimitées. L'univers désire que vous ayez tout ce que vous voulez avoir. La nature est en accord avec vos projets. Tout est pour vous, naturellement. Décidez dans votre esprit que c'est vrai. Il est essentiel, toutefois, que votre but soit en harmonie avec le but de ce qui est en tout. Vous devez vouloir la vraie vie et non pas seulement les simples plaisirs qu'offrent les gratifications de vos sens. La vie est l'expression de nos fonctions et l'individu ne vit réellement que quand il applique ses fonctions. Physiques, mentales et spirituelles, s'il lui est possible, sans excès. Vous ne voulez pas devenir riche afin de vivre grossièrement pour satisfaire vos désirs primaires de nature animale. Ce n'est pas vivre. L'action de vivre chaque fonction physique fait partie de la vie et personne ne vit pleinement en exprimant ses fonctions sans un équilibre sain. Vous ne voulez pas devenir riche seulement pour les plaisirs de l'intellect, pour acquérir des connaissances, par ambition, pour faire de l'ombre aux autres, pour être célèbre. Toutes ces choses font partie de la vie, mais l'homme qui ne vit que pour les plaisirs de l'intellect n'aura pas une vie pleine et ne sera jamais vraiment satisfait de ce qu'il a.
Vous ne voulez pas devenir riche seulement pour le bien des autres, pour vous noyer dans la salvation de l'humanité, pour expérimenter les joies de la philanthropie et du sacrifice de soi. Les joies de l'âme ne sont qu'une partie de la vie et ne sont pas meilleures ou plus nobles que les autres parties. Vous voulez devenir riche afin de pouvoir manger, boire et être heureux quand c'est le temps de faire ces choses. Pour y arriver, vous allez vous entourer de belles choses, voir des contrées lointaines, nourrir votre esprit et développer votre intellect. Tout ça afin de pouvoir aimer les autres, faire du bien autour de vous et de faire partie de ceux qui aident les autres à trouver la vérité. Souvenez-vous que l'altruisme extrême n'est pas mieux ni plus noble que l'égoïsme extrême. Les deux sont des erreurs. Éliminez l'idée que Dieu veut que vous vous sacrifiez pour les autres et que vous allez vous mériter ses faveurs si vous le faites. Dieu ne veut rien de la sorte. Ce qu'il désire de vous est que vous soyez et ayez plus, pour vous et pour les autres. Il est beaucoup plus facile d'aider les autres si vous êtes et avez plus. Vous pouvez être et avoir plus seulement si vous êtes riche. Il est donc bien et louable de faire que de devenir riche soit votre priorité. Souvenez-vous cependant que le désir de la substance s'adresse à tout le monde et que ses actions font en sorte que tous aient plus de vie. On ne doit pas vouloir prendre ce qui est aux autres, car la vie est présente chez tout le monde et cherche à exprimer la richesse et la vie à travers tous. La substance intelligente va faire des choses pour vous, mais ne les prendra pas aux autres pour vous les donner. Vous devez vous débarrasser de la pensée de compétition. Vous devez créer et non compétitionner pour ce qui a déjà été créé. Vous n'avez pas à prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas à négocier sauvagement. Vous n'avez pas besoin de tricher ou de prendre avantage de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de laisser qui que ce soit travailler pour vous pour un salaire moindre que ce à quoi il a droit. Vous n'avez pas à convoiter les possessions des autres ou d'y jeter un regard plein de jalousie. Personne n'a quoi que ce soit que vous souhaitez, mais que vous ne pouvez pas avoir. Vous n'avez pas besoin de prendre ce que vous désirez de quiconque. Vous devez devenir un créateur et non un compétiteur. Vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais d'une façon que, quand vous l'aurez obtenu, d'autres auront obtenu plus qu'ils n'avaient auparavant. Je suis conscient qu'il y a des hommes qui obtiennent une vaste fortune en procédant à l'opposé de ce que je viens d'écrire dans les paragraphes précédents, et je vais apporter une précision. Les hommes de type plutocratique, qui deviennent très riches, y arrivent souvent grâce à leur habileté extraordinaire de compétitionner. Souvent, inconsciemment, ils agissent avec la substance dans son plan plus vaste et contribuent tout de même à un mouvement global. Rockefeller, Carnegie, Morgan, etc. ont tous été des agents inconscients de la substance suprême dans leur travail d'organisation de systèmes industriels et ont ainsi contribué à une augmentation de la vie pour tous. Leur jour arrive bientôt à leur fin. Ils ont organisé la production et bientôt succéderont les agents de multitude qui organiseront la machine de distribution. Ces multimillionnaires sont comme ces reptiles monstrueux de l'ère préhistorique. Ils jouent un rôle nécessaire dans le processus évolutionnaire et la même force qui les a créés les éliminera. Il est bien de garder en tête qu'ils n'ont jamais été véritablement riches. Un regard dans leur vie privée démontrera qu'ils n'ont été, en fait, que des êtres pauvres. La richesse accumulée à partir d'une conscience de compétition n'est jamais satisfaisante et permanente. Elle est vôtre aujourd'hui et appartient à quelqu'un d'autre un autre jour. Souvenez-vous, si vous voulez devenir riche d'une certaine façon qui est scientifique, vous devez vous élever au-dessus de la pensée de compétition. Vous ne devez en aucun moment penser que toute forme de richesse est limitée. Aussitôt que vous commencez à penser que l'argent est contrôlé par les banquiers et autres
et que vous devez vous éreinter à faire changer les lois qui permettent cette réalité, vous tombez dans une conscience de compétition et votre pouvoir de création s'envole pour ce moment. Ce qui est pire, c'est que vous allez ainsi mettre un frein à tout mouvement créatif que vous aviez déjà entamé. Sachez qu'il y a des quantités illimitées de millions de dollars sous forme d'or dans les montagnes de la Terre, pas encore mises à jour. Sachez aussi que si ce n'était pas le cas, plus serait créé par la substance pensante pour satisfaire vos besoins. Sachez que l'argent dont vous avez besoin viendra, même s'il est nécessaire pour ceci que des milliers d'hommes soient menés à la découverte de nouvelles mines d'or. Ne regardez jamais la réserve visible. Regardez en tout temps la réserve de richesse sans fin qui est dans la substance sans forme et sachez que ces richesses viennent à vous aussi vite que vous pouvez les recevoir et les utiliser. Personne ne peut, en s'accaparant les réserves visibles, vous empêcher d'obtenir ce qui est vôtre. Ainsi, ne vous permettez jamais de penser que les meilleurs endroits pour bâtir votre maison seront déjà pris, à moins que vous ne vous dépêchiez. Ne vous en faites jamais en ce qui concerne les monopoles et les gros joueurs, du fait qu'ils vont bientôt posséder toute la terre. N'ayez jamais peur que vous allez perdre accès à ce que vous désirez parce que quelqu'un d'autre vous aura battu à la ligne d'arrivée. Ceci ne peut pas arriver. Vous n'êtes pas à la recherche de quoi que ce soit qui soit la possession de quelqu'un d'autre. Vous causez la création de ce que vous voulez dans la substance sans forme et la réserve y est illimitée. Tenez-vous-en à ces déclarations. Il y a une substance pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites et qui, dans son état original, remplit l'interespace de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la chose qui est imaginée par cette pensée. L'homme peut créer des choses dans sa pensée et, en imprimant sa pensée dans la substance sans forme, peut causer la création de ce à quoi il pense.